Ah, d'accord. Ah, Ah, oui, on était plusieurs. d'accord. Non, on était 4. D'accord. Voilà. Alors, voilà, tout le monde revient de ce moment d'échange. J'espère que ça s'est bien passé. Ça va Ah pour tout le monde? oui. C'est bien passé pour tout le monde? OK. Oui, Donc, vous allez voir. donc je rappelle que la question posée, c'était au-delà de la simple, comment dire, de la simple chose de dire que donner la parole au peuple autochtone, c'est nécessaire via et les vidéos, c'est un bon moyen. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Donc, qu'est-ce que vous avez trouvé, vous, en vous posant ces questions? Est-ce que ça convient à tout le monde que ce soit enregistré? Il n'y a pas de problème pour personne? On utilisera ça peut-être pour la communication, pour les réseaux sociaux. Si quelqu'un est vraiment gêné, vous nous le dites tout de suite. Sinon, on considère que c'est bon. Ça va? Il n'y a pas de souci, Ça personne? marche. OK. Bon, ben alors c'est parti comme ça. Alors, dans le groupe où il y avait Audrey, Aura, Sadia et Sandrine, justement, qu'est-ce qui nous dit quelques mots sur ce qui s'est dit? Oui, alors du coup, principalement, c'est ce qu'on a vu d'important dans la démarche, c'est que les personnes peuvent directement s'exprimer et on peut éviter le chemin de l'interprétation de ce qu'ils disent euh, et avec leur propre mot, de comment eux, ils font part de leur situation et que ça nous apprenne à nous aussi quelque part à voir avec leurs yeux les situations qu'ils vivent, d'une part, et d'une autre partie aussi la question de choisir de quoi en parler. Parce que ça permet quelque part de, d'une part, et aussi parce qu'il y a certaines expériences qui ont été partagées dans le groupe, où le fait de décider qu'est-ce que raconter et qu'est-ce que ne pas raconter, ça fait partie aussi, d'une part, du cheminement de la personne et du groupe, et aussi d'un état d'esprit, en fait, à un moment donné, qui relève aussi de ce que la personne considère qui est important pour elle à ce moment-là. Donc, OK. une démarche, un double sens aussi. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce groupe-là. À moins que quelqu'un ait quelque chose à, à rajouter sur ce groupe-là. Sinon, on va passer au deuxième groupe. C'est bon pour ce groupe-là? Il n'y a pas de souci? Tout va bien? Ah, OK. Il nous dit mot consent. Deuxième groupe, là où il y avait Catherine, Olivier Legrand, Sandrine. Ah ben Sandrine aussi, elle était dans deux groupes à la fois. Je ne sais pas comment ça se fait. Non, Et Sony. Alors, vous deviez être que trois pour le coup. on n'était que 3, oui. Alors, qui prend la parole? Oui, c'est moi. Comme avait dit Aura, c'était le fait de pouvoir s'exprimer sans qu'il y ait d'interprétation en face, d'avoir cette liberté-là et cette possibilité de travailler leur message, de décider ce qu'ils vont dire. Et puis, il y avait aussi la notion du fait que Internet rapprochait les gens, que ça permettait de mettre en commun le contenu, le message qu'ils voulaient transmettre. Je ne sais pas si ça résume bien. Oui, oui, moi ça va. Olivier? Voilà. Olivier, c'est bon. Ok, Olivier nous fait un pouce, donc c'est parfait. Le groupe suivant, celui où il y avait Jean-François, Julie, Olivier et Sylvie, l'autre Olivier et Sylvie, qui prend la parole. C'est moi. Et après, Sylvie apportera si elle a des choses à rajouter, bien sûr. Alors, on a parlé dans un premier temps des aspects positifs de cette démarche, donc de faire passer leur message, leur culture, leur sagesse, d'avoir leur regard à eux et pas celui de nous occidentaux, que ça représente un respect de leur intégrité en tant que peuple, et beaucoup d'autres choses qui ont pu être relevées par les autres groupes, qui nous paraissent très intéressantes et très respectueuses. Et après, il y a eu des questionnements intéressants de la part d'Olivier. Il y a eu deux questions principales. Donc, qui fait le montage? Parce que ça peut aussi être biaisé. Et aussi la question que ça allait faire rentrer dans notre monde moderne et technologique
Et donc, il y a eu beaucoup de questionnements après par rapport à ça. On a tourné autour de cette question-là. Donc, c'est nous qui devrions apprendre d'eux et pas l'inverse. Qu'est-ce que ça implique qu'ils aient accès à cette technologie? Est-ce que ça peut les corrompre? Je ne trouve pas d'autres mots, mais voilà, ramener ça dans leur vie. Et est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Après, on s'est posé la question de alors quel serait le bon équilibre? L'aide implique l'ouverture à notre culture, mais ça peut faire disparaître la leur. Dans 50 ans, ils seront où si les enfants sont bien intéressés par les vidéos, tout ça? Donc voilà, on a eu plein de réflexions sur est-ce qu'il y a vraiment une solution, un équilibre. Et les dernières choses qu'on a abordées, c'était la question du matériel. Est-ce que ça, ce serait une question à Chris? Est-ce que la question s'était posée de est-ce que nous, on garderait le matériel et eux, ils poseraient les choses et ils choisiraient? Mais ça a déjà été évoqué, apparemment, ça a déjà été fait et ils ont décidé de faire eux-mêmes. Et aussi, techniquement, comment ça se passe? Est-ce que c'est, comme il n'y a pas d'électricité, tout ça, est-ce que c'est eux qui font tout? Est-ce qu'ils sont aidés? Voilà. Ok, super, merci beaucoup. En 10 minutes, vous avez fait quand même beaucoup de choses très importantes. Super, merci beaucoup. Et le dernier groupe, celui où il y avait Anne, Armel, François, Marc et Sylvie, l'autre Sylvie. Oui, alors je représente le groupe. Alors nous, on a eu des difficultés à rentrer dans la question et on s'est posé qu'est-ce que cet apport technologique leur permettait, leur apporter à eux en tant que bénéfice. Parce que dans les présentations précédentes, vous avez beaucoup parlé de ce que ça apportait à nous, mais je crois que c'est tout d'abord un outil, je suppose, que l'association leur offre pour pouvoir parler sans filtre entre eux. Et ce que nous aimerions savoir, c'est qu'est-ce que l'association apporte par la suite, parce que c'est bien beau d'apporter un outil, et nous supposons que l'association par la suite va en faire quelque chose avec eux pour leur apporter quelque chose. Est-ce que c'est un chemin de réflexion? Est-ce que c'est un chemin de résolution et de progrès? Je ne suis pas sûr que ce soit plutôt un chemin pour les intégrer dans notre monde à nous. Ce n'est pas forcément l'intérêt ni l'objectif de l'association, si j'ai bien compris le but de l'association. Voilà. Merci. Et éventuellement, oui aussi, nous transmettre un message et j'espère ne pas avoir trahi la pensée des 3 autres participantes du groupe. Eh bien, écoute, merci beaucoup, François. Merci à tous et à toutes. Chris, maintenant c'est pour toi. Tu as 25 minutes, si tu peux, en 25 minutes, qu'on ait le temps de faire quelques questions. Donc, ne vous inquiétez pas, quand vous me verrez mettre un foulard sur les épaules, ce n'est pas parce que j'ai froid, c'est parce que, enfin, a priori, c'est parce que c'est un petit signe pour dire à Chris qu'il lui reste 5 minutes. Et bonsoir à celles qui sont arrivées entre-temps. Merci d'être là aussi. Chris, c'est pour toi. OK, donc là, j'espère que vous voyez mon écran. Très bien. OK, super. Il y a des nouveaux qui viennent là. Donc, oui, merci beaucoup pour ces questions et ces remarques. C'est génial, vraiment super de vous entendre dire ça plutôt que d'être obligé de le dire. Donc, j'adore ça, ce format. Et je vais essayer de répondre à vos questions en cours de route. Mais sinon, à la fin, s'il en reste, on aurait l'occasion de regarder ça. Donc, OK, on était là au début du Covid et on s'est dit, waouh, c'est le fin pour nous. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va faire? Et en même temps, on était en contact avec nos partenaires Maasai, avec qui on a d'autres partenaires autochtones, mais c'est surtout le Maasai qu'on a travaillé depuis longtemps en Tanzanie et Kenya, qui depuis longtemps disait il faut regarder ce problème des jeunes qui quittent nos villages et ils ne reviennent pas, ils perdent leur culture. C'est quelque chose qui les faisait beaucoup de soucis. Et on commençait à travailler avec les mêmes partenaires et on avait besoin d'un renouvellement, en fait, d'aller vers les plus jeunes générations. Et c'est ce qu'ils voulaient aussi. On est toujours guidé par nos partenaires et par ce qu'ils veulent. Et toutes nos stratégies, tout est créé avec eux, comme chaîne de quoi.
alors, on s'est donné ce grand challenge dans les conditions les plus difficiles d'aller comment faire une formation en ligne avec des populations qui sont très éloignées, qui n'ont pas d'Internet, qui n'ont pas de portable, ou quelquefois ils ont des portables, mais de très basse qualité. On s'est dit, bon, si on arrive à faire ça avec ces populations-là, on peut faire avec tout le monde. Donc, c'était notre challenge COVID. Et des bailleurs, on a eu des bailleurs qui voulaient nous suivre dans ce challenge, qui était super. Donc, c'était un moment aussi, heureusement, parce qu'on avait plein de projets qui étaient arrêtés. Et donc, c'était vraiment un moment, une convergence, en fait, qui finalement a tourné cette crise de COVID dans une opportunité et à la fin, dans plein d'innovations de tous les côtés. Donc, on a visé de travailler avec 6 différents... Donc, vous allez entendre le mot hubs. Quand je dis hubs, c'est des centres, des petits groupes. Les video hubs, ils appellent ça comme ça. C'est là où il y a une base, un petit groupe, un petit collectif de personnes. Donc, on a créé 6 différents hubs dans 4 pays en Afrique. Ça a regroupé donc en tout 38 jeunes autochtones, parce que dans chaque communauté, il y avait 5 ou 6 jeunes qui voulaient être formés. Et le moitié, on a essayé d'avoir, on a presque le moitié qui sont des femmes. Donc ça, c'était très important pour nous. Et un autre élément essentiel, c'est là en bas à gauche, vous voyez ce qu'on appelle les mentors. C'était un aspect essentiel du modèle qu'on a mis en place. C'est des partenaires avec qui on avait déjà une confiance, ils avaient confiance en nous. C'est des gardiens de savoir dans leur communauté, c'est des activistes, c'est des gens reconnus, respectés et qui pouvaient à la fois recruter ces jeunes-là, parce qu'ils pouvaient choisir et sélectionner et voir ceux qui étaient vraiment motivés par le projet social de faire pas que technologique, apprendre le vidéo, mais de faire quelque chose pour leur communauté. Et ces mentors-là, c'est grâce à eux vraiment qu'on a eu du succès dans ce projet, parce qu'il y a eu des moments difficiles où leurs soins, en fait, c'est eux qui avaient ce soin de groupe, qui pouvaient suivre, qui pouvaient les soutenir quand il y avait des problèmes, soit entre participants, il y a toujours des égos, des conflits, ça arrive dans tous les groupes, ou des problèmes technologiques ou des malcompréhensions. Donc, ces partenaires-là, à ce moment-là, ils pouvaient intervenir, ils pouvaient aider. Et il y en avait quelques-uns qui ont voulu suivre la formation aussi, parce que quelques-uns avaient déjà l'expérience de travailler avec des vidéos participatives avec nous, mais pas tous. Donc, on a décidé de faire ça dans 3 différentes phases. Je ne vais pas aller dans trop de détails dans la méthodologie. Là, chaque chiffre que vous voyez, 1, 2, 3, 4, c'est une semaine. Donc, c'était sur 9 mois, finalement, on a fait ce projet. Et c'était dans différentes étapes. Donc, la première étape, c'était d'introduire les technologies, les vidéos, apprendre à filmer et apprendre quelques exercices et jeux de vidéo participative. Ensuite, la deuxième phase, c'était de commencer à partager ça entre différents, donc l'opportunité de partager entre pays et entre groupes autochtones. On voulait vraiment bâtir là-dessus. C'est une des possibilités de cette technologie. Si on peut faire des appels vidéo avec eux pour les former, pourquoi pas emmener 2 groupes ensemble à des moments clés pour qu'ils puissent s'échanger entre eux. Donc ça, c'était des moments très riches que je vais vous partager plus tard. Et puis, c'était vraiment, la troisième phase, c'était une étape où ils passaient de stagiaires dans le vidéo participatif où ils faisaient leur film, ils passaient d'une étape où ils étaient facilitateurs, ils pouvaient animer ce processus dans leur communauté avec d'autres groupes, sur plein de sujets, et même dans d'autres communautés à côté. Et c'est ce qui se passe en fait là. On a commencé ça en
2020, c'était le Covid, 2021, oui, 2020. Et là, aujourd'hui même, c'est la deuxième journée d'une formation qu'ils sont en train de mener, les Maasai, en Kenya, avec plein d'autres jeunes Maasai. Et c'est eux qui le mènent, c'est eux qui forment, c'est eux qui font tout. Donc nous, on les soutient un peu d'un côté, mais on les a aidés à préparer. Donc ça, c'est même le 4e phase. C'est vraiment vers ça qu'on voulait aller, où ils approprient les outils, ils le font de leur manière, et puis ils peuvent commencer à disséminer ça eux-mêmes sans qu'ils ont besoin de nous. Donc rapidement encore pour aller dans ça, c'est quand on parle du méthodologie, c'est beaucoup plus que de juste apprendre à filmer avec des smartphones. Donc, il y a ce côté-là dans l'introduction, il y a tout le travail qu'on doit faire normalement en présentiel avec un groupe, c'est de créer le groupe en fait, faire cœur, je pense qu'on appelle ça. Et donc, c'est de s'introduire les uns aux autres, de se connaître un peu mieux, d'aller en profondeur dans qu'est-ce qui nous anime chacun, les passions, et commencer à faire ça autour du vidéo aussi, de se filmer entre eux, de commencer à s'habituer aux caméras, comment s'enregistrer, mais aussi comment être devant et derrière le caméra. On est tous un peu mal à l'aise quelquefois au début, mais la méthodologie, un des éléments clés, c'est que tout ce qu'on filme, on le regarde ensemble après. Et c'est pour plusieurs raisons, ça. Mais d'un côté, c'est pour s'habituer à se voir et voir en fait que, ouais, on est tous un peu mal à l'aise, on a un son un peu bizarre, on ne se reconnaît pas. Mais bon, on est tous dans le même bain, avançons. Mais c'est aussi pour s'améliorer, parce qu'en regardant chaque fois après chaque exercice, ils aperçoivent en fait, ah là, ça n'a pas marché, c'est trop sombre. Et pourquoi c'est trop sombre? Ah, c'est parce qu'il y avait la lumière, c'était derrière le dos. Et eux-mêmes, ils trouvent les solutions. On essaie de vraiment sortir de cette idée de formateur et former. On essaie de créer des expériences pour qu'eux, ils peuvent découvrir eux-mêmes. C'est notre méthodologie en présentiel. On voulait faire la même sorte d'expérience, mais en distanciel. Et ensuite, donc là, le topic exploration, désolé, c'est en anglais, hein, cette slide, mais j'ai traduit la plupart. Topic exploration, donc c'est explorer les sujets. Et là, il y a plein d'outils participatifs qu'on a, des rivières. Là, on voit une rivière qu'on dessine, et ça peut être la rivière d'une vie d'une personne, des moments clés dans ta vie, des choses difficiles, des passages où il y a plutôt des cascades, des passages où c'est plus ombré, sous des palmiers, la vie s'écoulait plus facilement, c'était plus simple, des bons moments, ou ça peut être pour une communauté entière. C'est un exercice qui peut s'appliquer à plein de choses, mais c'est une façon de raconter un peu un parcours de façon visuelle. OK, donc je passe à... Alors, qu'est-ce qui était nouveau dans cette méthodologie-là? Donc là, je vous introduis à Sabine, qui est allemand et basée en Écosse. Donc, elle aussi, elle est un peu de partout. Et c'est elle qui était un peu le face de cette formation et qui tous les semaines, donc, elle crée des petites vidéos très courtes sur chaque exercice et elle l'envoyait par WhatsApp. Avec des petites fiches, là, on voit week 1, week 3. Donc, chaque semaine, il y avait une petite fiche avec les instructions écrites, des photos, des dessins. Donc, on essaie de garder ça très visuel, comme on le fait en présentiel. Et le vidéo, en fait, c'était un format qu'on appelle, vous avez peut-être entendu parler du classe inversée. C'est de donc donner le contenu avant la classe. Donc, on partageait les vidéos, on partageait l'exercice, on les fichait et ils le faisaient eux-mêmes. Donc, avec tout ce qu'ils avaient, ils essayaient de reproduire l'exercice entre eux. Ensuite, donc, on organisait cette rencontre vidéo, 1 heure ensemble, une fois par semaine, pour voir comment ça s'est passé et qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a moins bien marché. Eux, de leur côté, ils prennent des photos, ils nous envoient des photos de leur paperboard où ils font des réflexions. Je vais vous montrer le prochain slide. Voilà. Donc,
ils travaillent, quelques-uns ont pu louer un petit bureau, il fallait conduire quelquefois ou être cherché par le mentor pour 2 heures de route avant de trouver un endroit où ils avaient réseau. D'autres ont dû chaque fois, est-ce qu'on peut les voir, je pense, ouais, là en bas, le groupe en bas, ils sont à l'extérieur parce que chaque fois qu'ils faisaient les visios, il fallait qu'ils grimpaient une des collines qui était à côté, où il y avait le seul endroit où il y avait un peu de réseau. Donc, ils se débrouillaient d'une façon ou l'autre et on s'est demandé au début, est-ce que ça va être possible? Et finalement, oui, c'était possible. Dans ce format-là d'une rencontre par semaine et la possibilité de se déplacer, c'était possible. Donc, aussi l'équipement, donc ils n'avaient pas les vidéos, ils n'avaient pas les caméras, c'était nos mentors locaux qui ont pu acheter tout ce matériel dans les grandes villes. On les a guidés sur les achats des smartphones, des applications, des petites. C'est quand même simple, les kits qu'on fait. C'est le portable, le smartphone. Si possible, le micro, ça c'est très important. Dans les vidéos, plus important presque que le visuel, c'est l'audio. Donc, une belle son, tout, ça change tout en fait. Ça nous emmène de l'amateur au professionnel un petit peu. Ça professionnalise un petit peu le produit. C'est très important. Et puis, un trépied si possible. Ça, c'était pas tous les groupes qui ont pu les trouver, mais en général, ils avaient tout ça et même 2 kits dans chaque groupe. 2 smartphones. Ты понял это или нет, нахуй? Вкурил, что я тебе сказал, блядь? Ой, блядь, поганцы, хули там говорить. Я и говорить не хочу, да пусть что. Не говорю по-русски. Attends, ça, je vais virer, ça, c'est un... Voilà. Gentil, il nous met de la musique. Oui, non, mais c'est un troll, donc il est viré. Continue, je t'en prie. Bravo. OK. Donc, oui, je vais passer à la prochaine slide. Donc, ces moments-là, voilà, ils arrivaient à se réunir en visio. Quelquefois, on a eu des challenges. Je vais vous raconter un petit peu les challenges dans une minute. Mais là, on voit à gauche, c'est 2 groupes ensemble, celle de Sud-Afrique et celle de Kenya, qui ont pu se rencontrer donc en ligne. On a fait ça plusieurs fois, comme ça, ils partageaient leurs vidéos qu'ils avaient fait et ils regardaient ça, ils s'inspiraient les uns des autres, ils se questionnaient. Et puis, on a pu même faire des rencontres, une fois que le Covid s'est passé un petit peu, on a pu faire des rencontres en présentiel entre quelques groupes. C'était très, très riche pour des découvertes, en fait. Je vais regarder ça. Et à la fin, on a pu faire une rencontre avec tout le monde ensemble, tous les groupes ensemble. Et c'était un moment de grande émotion pour nous tous. Donc là, il y a mon frère, Nick et Sabine. Donc, il y a mon équipe, mais il y a aussi les différentes groupes qui se sont connectés pour cette dernière grande célébration. Alors, je vais peut-être je vais peut-être passer une minute. Je pense d'abord, je veux passer au défi. Ouais. Donc, les challenges qu'on a eus. Je regarde OK. Donc, il y avait des challenges de groupe, comme tout groupe, comme je disais. Donc, c'était vraiment, j'ai parlé un petit peu de ça, les mentors qui ont pu vraiment nous aider avec ça, parce que ça, c'est ça qui est très difficile. Quand on est avec un groupe, on peut sentir les dynamiques, on peut travailler avec le groupe si on a besoin, on peut voir s'il y a un problème, on peut le sentir. Là, c'était très difficile. C'est ça qui était une des choses les plus dures, de voir est-ce qu'il y a des gens qui dominent, est-ce que les femmes prennent leur place, assez de place, ou est-ce qu'ils sont quand même dominés par les hommes? Est-ce que c'est un qui fait tout et les autres les regardent, plutôt que chacun à leur tour d'utiliser? Ça, c'était difficile de cerner. Heureusement, encore une fois, il y avait le mentor qui nous permettait d'avoir cette vue sur ces genres de dynamiques et de régler des problèmes quand il y avait besoin. Ensuite, la technologie. Donc, on a eu... En gros, ça s'est bien marché, ce qu'on a acheté. Et bon, il y avait des challenges avec quelques applications qui ne marchaient pas, des micros qui étaient moins bien que d'autres. Mais en gros, tout le monde s'en est sorti, on pu s'adapter.
Et on a pu apprendre beaucoup, en fait, par rapport aux technologies. Qu'est-ce qui marche pas, et comment avancer pour les prochaines fois, parce que là, on fait des nouveaux cohortes. Et ensuite, la connectivité. Donc, comme je vous ai expliqué, là, c'est un des groupes qui grimpait la colline pour aller faire leur rencontre. Et il y avait sur les 6 différents groupes, il y avait un qui a eu vraiment des gros problèmes. Et les 5 autres ont pu toujours s'adapter. Il y a eu des moments où quelquefois on a dû annuler les rencontres parce que ça n'a pas marché. Mais en gros, ils ont pu s'adapter. OK, les impacts. Donc là, j'aimerais bien, pour vous faire participer un petit peu, si quelqu'un peut... je vais vous demander de lire leur verbatim plutôt que moi, parce qu'en plus, en français, c'est pas... Donc, je vais demander, Sandrine, est-ce que tu peux lire celle-là? Sandrine Coll, est-ce que ça va pour toi si tu peux lire ce petit verbatim? Rencontrer. Je pense que oui, tu as peut-être deux. Tu es connecté 2 fois, je pense. Oui, il faut désactiver le son. Bon. Parce que si je ne suis pas connectée 2 fois, une fois je ne vois pas l'écran, une fois j'entends. Ah oui, ok, désolé, j'ai demandé la mauvaise personne. Sandrine, je vais passer à quelqu'un d'autre si ça ne vous gêne pas. Donc, qui peut lire ça? Est-ce que Marc? Rencontrer le hub Maasai était merveilleux. C'était fascinant de les voir. Et j'ai tellement appris d'eux parce qu'ils tiennent toujours leur culture, ont toujours les lieux sacrés et connaissent leurs coutumes et protègent leurs traditions. Je me suis senti inspiré. Ils ont tellement de connaissances, tellement de sagesse. Sandil Fanana. Merci beaucoup, Marc. Donc, ça, c'était de Sandile, qui venait d'un des hubs qui était le plus urbain, en fait. C'est à côté de Cape Town. Et donc, elle est de l'ethnie Xhosa, mais comme elle dit, elle se sentait un peu déconnectée avec ses traditions. Et donc, l'occasion là de rencontrer des aînés Maasai et d'aller à d'autres groupes, ça les a beaucoup inspirés et ça a permis ce partage. Donc, nous aussi, on a perdu nos connexions, mais eux aussi, ils ont besoin de se renforcer, ces connexions, cette reconnexion avec leur culture, leur tradition. C'était une grande partie, quelque chose de très important pour nous dans ce projet. OK, je vais demander quelqu'un d'autre. J'ai vu Corinne qui est là. Je suis très content de te voir là. Corinne, est-ce que tu peux lire ce petit verbatim? Eh bien, merci Christophe. Les informations que nous obtenons des aînés ne peuvent pas être trouvées dans les bibliothèques ou sur Internet. La vidéo participative est très efficace car nous recueillons les informations auprès des aînés et utilisons ce film puissant pour que nos jeunes puissent voir comment était la vie dans le passé. Alors, je vais te laisser prononcer la personne qui a écrit ça. Pas la peine de dire leur nom, je pense. Mais merci beaucoup, Corinne. OK. Donc, ça, c'était, si on regarde le so what, et pourquoi faire ça, c'est là c'est ça qui nous intéresse, les impacts, les résultats de ce travail. Donc, il y a cette côté échange intergénérationnel. Je pense Eric est revenu récemment c'était de Colombie. Et une des choses qu'il a vues, si j'ai bien compris de Michel, c'est ce souci des jeunes qui partaient des villes et les aînés qui se font beaucoup de soucis par rapport à ça. Qu'ils se demandent comment leur culture peut continuer, les coutumes, les traditions, si les jeunes ne s'intéressent pas à ça. Et ce projet, donc, là, a permis aux jeunes de leur communauté, d'un côté, en fait, ces jeunes-là et les femmes, parce que donc, la moitié étaient femmes, on peut dire qu'ils sont marginalisés dans leur communauté, qui eux aussi sont marginalisés, parce que ces jeunes ne sont souvent pas écoutés ou pas compris, comme dans toutes nos cultures, malheureusement. On ne les écoute pas assez souvent. Et ce projet-là les a vraiment donné une place.
et une reconnaissance dans leur communauté. Les aînés étaient tellement contents d'avoir ces jeunes parce que quelques petites, une semaine ou quelques semaines, on les donnait comme défi, comme challenge pour apprendre à faire des interviews. C'était d'aller parler à des aînés et de faire des interviews avec des aînés. Ils avaient peur, ils étaient timides de le faire parce qu'ils sortaient de leur zone de confort. Ils allaient dans des endroits où normalement peut-être ils n'auraient pas visité. Ils parlaient à des gens qui normalement ils ne parleront pas à eux. Et c'est ça en fait aussi le travail qu'on fait, parce qu'on peut imaginer les populations autochtones, ils sont très connectés, qu'ils sont beaucoup plus connectés que nous à leur tradition, mais ce n'est pas le cas pour les jeunes et c'est un grand souci pour eux et ça fait partie de leur résilience. Et pour continuer à survivre, ils ont survécu la colonisation, et là ils essaient de survivre l'occidentalisme. Et donc c'est un outil, là le vidéo participatif les permet de faire face à ça et de se reconnecter entre eux. Donc là, c'est le côté intergénérationnel. Je vais essayer de lire celle-là. Donc, je veux documenter, ça c'est Scola, celui qui est à la caméra. Je veux documenter ma culture qui est en train d'être écrasée par l'occidentalisation, afin que la prochaine génération puisse l'apprendre et la vivre. Je veux utiliser la vidéo pour faire entendre la voix de ma communauté et éduquer les autres aussi. Donc, c'était quelque chose qui était très important pour elle. Et à travers cet outil, comme vous l'avez dit au début, c'est eux qui décident qu'est-ce qui les importe, qu'est-ce qu'ils veulent dire, de quoi ils veulent parler. Ce travail de choisir les messages, les sujets, c'est exactement comme je pense Aura l'a dit et Sony, ça les permet de se mûrir en tant que petit groupe et d'évoluer ensemble et d'avancer ensemble. Donc, il y a un autre impact important pour nous, c'est la résilience. Donc, il y a le côté résilience culturelle, mais il y a aussi par rapport aux terres et de protection de terres. Donc là, allez, je vais essayer encore. Nous avons été victimes de beaucoup de fake news, de beaucoup de faux récits. Les médias traditionnels ne racontent que des histoires de conflits, ils ne célèbrent jamais notre résilience. Nous utilisons la vidéo pour remettre les pendules à l'heure et apporter un élément de célébration. Notre peuple peut parler pour lui-même au lieu de demander à une personne extérieure de parler pour nous. C'est exactement ce que tu as dit, Aura, par rapport au filtre, sans filtre, Audrey, pardon, et ce que vous avez dit d'autres dans l'introduction. Oui, non, on n'a pas dit tout noté. Alors, il va falloir que tu conclues, Chris. Ok, j'arrive. Si on va avoir quelques questions. D'accord. Oui, parce que surtout, j'aimerais bien vous montrer le petit film. Parce que, donc là, je vais vous partager ça. Ça, c'est écrit par un groupe qu'on a beaucoup de connaissances pour eux. C'est un groupe d'Afrique du Sud. Donc, on connaît tous ce dicton de « si tu me donnes un poisson ». Alors là, ça a été transformé de manière très intéressante. Si tu me donnes un poisson, tu m'as nourri une journée. Si tu m'apprends à pêcher, tu m'auras alors nourri jusqu'à ce que la rivière soit contaminée ou que le rivage soit vendu pour être développé. Mais si tu m'apprends à m'organiser, alors quel que soit le défi, je pourrai rejoindre les miens et nous modelerons notre propre solution. Ça, c'est vraiment notre travail. C'est même pas qu'on les apprend à s'organiser, on les aide juste à amplifier les côtés qu'ils sont déjà en train de faire. C'est d'aller plus loin, de se réunir, parce qu'il y avait, je voulais vous montrer cet exemple. Il y a une des communautés où il y avait plusieurs différentes ethnies dans le même groupe, parce qu'ils sont autour du lac Turkana. Et il y a, pardon, je cherche le slide. Il y a des conflits entre les différentes ethnies qui les empêchent en fait de faire face et créer du solidarité autour et faire face à des développements qui sont proposés, qui sont contre. Et c'est souvent, on voit ça dans d'autres populations, c'est des populations qui ont vécu beaucoup de challenges
et qui souvent, ça crée des conflits et souvent, c'est fait exprès, en fait. Les gouvernements locaux ou d'autres, ils essayent de créer des divisions entre eux, justement pour mieux les gérer et mieux les contrôler. Et donc, un grand aspect de résilience et de faire face à tous ces challenges, c'est de retrouver cette solidarité. Donc, c'est là encore, c'est pas que faire des vidéos, tu vois, c'est vraiment se réunir, s'écouter, se renforcer et se célébrer et pouvoir faire face à tous les challenges qu'ils ont face à eux. Donc là, je vais terminer avec ces petites verbatim de Laura. Pardon, le mot fellowship, c'est ce qu'on a appelé ce projet. Donc, on peut traduire ça comme boursier, mais bon, les stagiaires, ils font partie de cette fellowship. Donc, la fellowship m'a donné du pouvoir en tant que femme. J'ai pu explorer les pratiques sociales qui sont nuisibles aux femmes et les remettre en question. En même temps, j'ai encouragé les femmes à faire des études. Donc, ça, il y a, bien sûr, on entend aussi il y a des pratiques qui font mal aux femmes dans quelques cultures. Et ce n'est pas à nous, ce n'est pas aux occidentales ou aux ONG de dire « Ah non, il ne faut pas faire ça ». Ça ne passe pas du tout et ce n'est pas respectueux. Mais quand ça vient de eux, des femmes, c'est eux qui décident. On veut changer ça, on veut garder ça. C'est dans leurs mains. C'est comme ça devrait se faire. Et si pour elle a vécu un pouvoir, le fait d'avoir une éducation, et en général dans sa communauté, les filles ne vont pas à l'école, donc elle essaie à travers ses vidéos, à travers ce travail, d'encourager les familles d'envoyer leurs filles à l'école, et elle a pu augmenter le taux de filles à l'école locale. Donc il y a des impacts concrets. Il y en a d'autres qui ont fait des films sur des pratiques locales, des semences locales, des nourritures locales qui sont plus, qui ont plus de nutrition et qui marchent mieux dans des moments de sécheresse. Donc, c'est encore une fois une résilience. Donc, c'est des choses qui peuvent sauver des vies, qui peuvent améliorer le quotidien. Et tout ça à travers des vidéos qui sont menées par les populations locales. Donc, à la fin de tout ça, il y avait l'opportunité, mon frère a été invité à aller au COP26 de Glasgow l'année dernière et on a demandé aux partenaires, est-ce que vous aimeriez faire des petits films pour partager à ce COP? C'était un COP où il y avait moins d'autochtones, moins de représentants autochtones que jamais. Bon, il n'y a jamais assez, mais là, avec le Covid, encore moins. Donc, autant plus important d'avoir une façon de se faire entendre en tant qu'autochtones. Donc, on les a donné ce challenge et c'était incroyable. On a travaillé avec Channel 4 News, donc c'est une des plus grands, c'est comme le BBC. En fait, pour le nouvelle, c'est beaucoup mieux que le BBC, beaucoup plus indépendant et plus de monde les regarde. Et on a travaillé avec chaque groupe. En général, c'est eux qui faisaient les montages sur leur caméra. C'était justement un challenge en fait sur des petites portables. On va essayer maintenant d'avoir assez de fonds pour qu'ils puissent acheter des ordinateurs parce que c'est très difficile sur une portable. Mais dans ce cas-là, ils nous envoyaient des films déjà un peu bruts, mais avec des storyboards. Et c'est nous qui ont fait le montage avec Channel 4 News. Et puis, on a validé avec eux. Et on a eu un moment très, très fort. Donc, je pense que c'est le 1er novembre, ça a commencé, le COP. C'était un lundi. C'était le début du COP 26. Et ce soir-là, à 7 heures du soir, au moment où le plus de monde, je pense qu'il y a plus d'1 milliard de personnes, 1 million, on dit 1 million, 1 million, personnes qui regardent les nouvelles à ce moment-là, leur film a été diffusé. Un film de 4 minutes que j'aimerais bien vous partager là pour terminer mon intervention, si ça vous va. OK? Super, merci Chris. OK, allez, on va essayer de faire ça. Hop. J'ai fait des sous-titres en français. Désolé, c'est bon, s'il y a peut-être des erreurs, mais j'espère que ça va vous permettre de... Voilà. OK. Après ces 4 minutes, nous aurons des questions pour Chris, si vous en avez. Allez, je vais essayer de lancer ça.
J'espère que ça marche. Je vais juste mettre un petit peu pour qu'on peut tester le son, d'accord? Our food comes from the land, and when we die, we return to the land. Est-ce que vous entendez le son? Oui. Ah, super, génial. Allez, je vais lancer ça en plein écran alors. As indigenous people of Mbondeland, we are dependent, like many other indigenous people in the world. We are dependent on the land. The land, we are born of the land. Our food comes from the land, and when we die, we return to the land. We are Ololema, Kenya, Southern Kenya. And this is our wake-up call to the world. We are calling upon you to take action. Our worldwide leaders, please feel our pain and take action. When there are droughts, it is us and our crops that suffer. When there are floods, it is our shelters, our crops that get washed away. And we deserve to be heard. Shida ambayo sisi tumepata tangu hii maji kupanda ni kwamba sisi hatuna maji masafi ya kunywa. Juu imechukua pipe zote yenye inaleta maji hapa. Sasa sisi kutokana na hiyo maji chafu ile tunakunywa ambayo sio mzuri kwa afya yetu, sisi tunapatwa na magonjwa kama vile cholera, dysentery na pia typhoid. Kidala jaraha mulalari naleng. Na hanade ngangaro siwa nade ngasabu. Erjanga sengir ane wahani doa erjang. Erjang ana magana sokot. Paga ya gele Allah sengir. Yara sagrim irmoro janga. Ay amara ngasarabi. Niga ngasiamu itu kara kedoli yoro ko laga ari nagara lari laburana na ko sarne bona na ngawle. Niga dola jo na ko gidero kama sara ramru kara kedo. Na saga ko nagisyange ya mu jo na na iru ana ngawle. Amri na ngamna de nan lasma be ngamsi yogor masa amna dag na se ko ngi amu gile bingi shuni ko golle. Ne ru nyage ne ga nantiri. Kishu ko gina ganga yana ha mu ke gira ga ishinarina. Ore no rete nikidung'oki nkishu mbenek amu keponu lameitin noogol naa kejoki yiok kulo apapa kulo nooru taake ormasi yani tudung'o ake orng'osila ning'ua lido rikito amu keyiolo ninche olchani orng'osila orikito oirora olchani neeku tudung'oki mbenek tenteraki naa olameyu oewuo tudung'oki elde likae ng'osila nidung' elde kake meoru ake lido meoru ake le kisulu itooruo toole kisulu neeku kitodolu ajo ijo neeku enkitoria idipa ashomo enkitoria metaa amu mikiyieu ning'ua yiok ena tim alo nkoitoi esirkali peeton tenkutuk orkuak amu ore peetii those global leaders who are sitting on the climate change negotiations in COP26, we understand the land and we are on the front line of the climate change impact. Let's say wenzetu wale ambaye sisi wote tumepata hii pigo la climate change, tujaribu wote tukuje ili tupate suluhisho. Jambo hili limetusumbua. Climate knows no boundaries. We must be listened to, otherwise we will suffer the most as indigenous people. Listening to the land. The land is crying. It's spitting blood in the form of water. Fires burning. Is there anyone listening to the cry of this land? Mother Nature is slowly dying. Is there anyone to rescue Mother Nature? Aren't you ashamed of yourself about this? Are you the one responsible for this crisis? Joining us now is Helena Walinga, all the way from Kichwa. Bon, ça, après, ils ont fait une interview et je peux partager si vous voulez voir après l'interview. Mais je voulais juste, donc là, c'était tout filmé par eux. Tout ce qui est, c'est eux qui ont décidé le sujet. Et bon, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous en pensez.
Je pense que d'abord qu'on va te remercier pour tout ce que tu nous as raconté. Je crois qu'on peut vraiment te remercier et vraiment avec du fond du cœur. Merci. Et puis effectivement, ce film en conclusion est waouh. Voilà. Et donc, ce que je trouve intéressant, c'est moi de tout ce que j'ai entendu, de tout ce que tu as raconté, c'est que ça a répondu la plus grande partie des questions, des problématiques soulevées précédemment, parce que ça change complètement le regard, surtout. Ça a changé vraiment notre regard. Merci de nous aider à nous décentrer comme ça et à faire le pas de côté. Alors, réaction, commentaires, questions pour Chris? On se donne un quart d'heure. Oui, c'est Jean-François là. Oui, Jean-François. C'est amusant, enfin amusant. Je ne sais pas si c'est le mot qui va bien, mais j'essaye de mener une expérience alors qui est beaucoup plus modeste à l'échelle de la commune. Justement, on a un projet de végétalisation de notre place, enfin de revoir le fonctionnement de la place, et de proposer aux adolescents de nous faire la communication de toute l'histoire du projet, et donc à travers justement des vidéos, comme c'est un outil, et en même temps de démontrer que sur les réseaux sociaux, on peut faire autre chose que de dire toi, comment ça va, et enfin, de sortir des banalités. Donc cette expérience m'intéresse beaucoup pour montrer, parce que ce projet, en fait, pour l'instant, c'est un échec, parce que je n'ai pas réussi à motiver les jeunes à venir participer. Donc, et en plus, ce qui m'intéresse, c'est justement de faire le lien entre justement ces problèmes climatiques que nous, on va essayer de résoudre à notre échelle, et que ça peut avoir des impacts intéressants sur d'autres personnes. Donc, je serais très intéressé, si c'est possible, d'avoir le diaporama pour le montrer, justement, en disant, à travers une expérience qu'on peut mener à l'échelle très, très locale, avec une toute petite expérience, on peut avoir des liens dans le monde entier. On fera le lien, Jean-François. Super, Jean-François. Oui, c'est très intéressant que tu fais ça. Donc, j'ai fait des projets ici dans mon village, à côté de Carcassonne, avec des jeunes. Donc, oui, c'est pas facile au début, comme souvent, mais une fois que ça prend, c'est vraiment, avec nos méthodes, des exercices, des jeux et tout ça, ils prennent l'outil et la mayonnaise prend. Mais c'est pas évident au début, quelquefois, c'est vrai, surtout dans nos pays. Mais on a des outils, on a des toolkits, comment dire, des guides sur nos exercices, sur nos méthodologies, qui sont accessibles et gratuits à télécharger, qui sont en français aussi. Donc ça peut peut-être, s'il y a quelqu'un qui veut jouer un peu le rôle de mentor, ou quelqu'un qui est passionné par ce projet, peut-être ils peuvent s'informer là-dessus, et peut-être je peux te partager quelques ressources pour que ça les inspire. Et il y a dans le chat Marlène qui écrit quelque chose pour Jean-François également. Je vous invite à le lire, Jean-François. Et tu as tout à fait raison, Jean-François. On a besoin de ça dans nos communautés aussi, de mobiliser les personnes, de communiquer mieux entre nous, d'intéresser nos jeunes dans ces sujets, et puis de les écouter et avoir leur perspective. Donc, tout à fait, je fais autant ce travail ici que dans d'autres pays. Merci Chris. On pourra donc, je peux faire le lien entre vous deux pour que le PowerPoint circule. Super. Okay, super. Autre question, observation. Sentez-vous libre. Moi, j'aimerais intervenir. Enfin, voilà. Merci en tout cas pour ce partage. C'est vraiment génial comme méthode qui peut créer du lien. Mais effectivement, j'ai un peu du mal à Lyon, pas de créer du lien, mais rassembler du monde qui ont justement le cœur et l'esprit ouverts pour mener un projet justement avec la permaculture, avec un espace partagé par rapport à l'alimentation, pour créer des liens avec les gens, et j'arrive pas. Je n'arrive pas du tout. Et pourtant, j'y vais partout. J'essaye d'aller dans les écoles. J'essaye de sensibiliser beaucoup de gens à la migration aussi, parce que je suis afghane. Et
Et voilà, mon projet plaît énormément, mais je trouve qu'il y a plus de place ici pour les McDo que pour des projets qui ont du sens, malheureusement. Voilà, alors s'il y a des outils à partager ou que si vous donnez des formations, je ne sais pas, ou que vous êtes à Lyon un jour, je serais ravie de partager voilà, vos méthodes pour rassembler des gens, pour essayer de mener à bien mon projet de Kaboulion. Voilà. Oui, super. Et c'est quelque chose qui peut s'agrafer à d'autres projets. Donc, on a fait des projets à Londres de permaculture aussi. Ah, génial. Oui, donc ça peut donner une troisième dimension à ces projets-là. Soit c'est une dimension de mobiliser, d'intéresser, voilà, emmener des gens ensemble. On dit que ce n'est pas une vidéo caméra, c'est comme un aimant humain qui peut emmener les gens ensemble. Voilà. Parce qu'ils aiment bien, déjà, ils se filment et les jeunes, par exemple, dans ton village, Jean-François, je te tutoie, j'espère que ça va, dans ton village, ils font des interviews de droite à gauche. Après, les gens veulent se voir, donc ils viennent regarder les interviews. Et puis, le projet, on parle du projet, on parle des idées, et puis on pense à la prochaine étape. Et ça peut aider à faire cette maillage humain qui est essentiel pour une fondation pour que le projet puisse vivre. Oui. Tu peux faire le lien aussi avec Sadia? Avec plaisir. Le lien avec Sadia aussi. Oui, on fait des formations aussi. Bon, ils sont en anglais. Les formations qu'on offre en ligne. On essaie de développer des outils qui sont axés, qui sont des outils de formation, auto-formation. Donc, avec des vidéos et tout ça, on ne l'a pas mis en place encore, mais on essaie de créer tout ça et j'espère dans différentes langues. Donc, à la fin de l'année, on aurait bien avancé avec ça. Ça, c'est notre challenge d'aujourd'hui. Génial. Et vous ne venez pas à Lyon quand même, un jour? Quelquefois, je viens. Oui, je suis là quelquefois. Oui. Génial. Merci. Il y a Sandrine qui nous fait un petit commentaire. Sandrine, est-ce que vous voulez dire en quelques mots ce que vous faites aussi avec les migrants pour le coup? Est-ce que c'est le même genre de travail? On a perdu Sandrine. Elle a écrit, non? Elle n'entend pas, elle est figée. Bon, alors c'est pas grave. Anne, tu voulais dire quelque chose aussi. Anne Hubert. Pour les... Mais où est-ce qu'elles sont toutes là? C'est moi qui suis figé. En fait, Sandrine, elle peut pas parler, son micro, ça ne fonctionne pas. C'est pour ça qu'elle passe par le chat. D'accord. Ah, ok. Elle essaye de vous faire des signes depuis tout à l'heure, mais c'est... Ah oui, mais c'est pas facile. On voit pas forcément. Pardon, Sandrine, je fais de la traduction. Oui, bravo. Merci beaucoup. Anne Hubert. Vous m'entendez là? Oui, on t'entend. Tu peux parler. Non, moi je disais juste qu'en fait, il existe aussi des outils, ça c'est pour Sadia, tels que les fresques du climat et d'autres types de fresques qui sont des outils ludiques. Et on peut se former à être animateur à ce genre de fresques et ça emmène beaucoup de gens. Ça pose plein de questions aux gens et vraiment, ça les emmène. Et, maintenant, moi, je suis passée même animateur des fresques et c'est vrai que c'est un outil qui est super intéressant. Voilà. D'accord, ok. Eh bien, super, j'irai voir. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, les deux. D'autres questions? Audrey, tu veux demander? Oui, Audrey. Moi déjà, merci pour tout ce partage et puis pour la vidéo. Bon, j'avoue, je suis quelqu'un d'hypersensible, donc du coup, la vidéo, forcément, ça me touche beaucoup. Je disais dans le petit groupe tout à l'heure que par rapport à la question « So what ?», ce qui m'appelait dedans, ce que je trouvais intéressant, c'était aussi le côté miroir qu'on peut parfois oublier, nous, ici, dans nos civilisations, un peu coupées du côté nature, mais aussi le côté miroir vraiment humain, de se dire, OK, en fait, on est aussi tous pareils et tous identiques, avec les mêmes problématiques à différentes échelles. Et ce qui me vient, là, c'est de se dire, OK, ce projet, c'est chouette parce que c'est loin, mais nous aussi, nous, à notre propre échelle ici, qu'est-ce qu'on fait pour nous? Comment nous, est-ce que nous, on voit aussi ce que nous, on vit réellement, nos impacts à nous dans notre propre écosystème.
Et est-ce que cette expérience est justement pas intéressante à faire aussi sur nos propres écosystèmes personnels pour pouvoir retrouver aussi ce lien d'humanité à travers ce miroir-là? Tout à fait, Audrey. Et on fait plein de travail comme ça. Par exemple, en Pays de Galles, en Angleterre, il y a ce qu'on appelle rewilding. Comment on dit ça en français? Est-ce que ça vous dit quelque chose? L'ensauvagement. L'ensauvagement, OK. Ouais. Donc, des projets d'ensauvagement, donc c'est des projets portés par les communautés locales. Et il faut mettre en cœur tous les différentes parties prenantes. Donc, il y en a qui pour le tourisme, mais il y a aussi l'industrie, les entreprises. Comment faire en sorte que tout le monde est d'accord pour avancer sur ces projets. Donc, c'est des projets complexes, humains. Et dans ce cas-là, on peut intervenir et on le fait et pour essayer de faire en sorte que les parties prenantes peuvent voir les choses du perspective de l'autre et créer un peu cette écoute qui est essentielle pour avancer ensemble. Mais oui, on a beaucoup de travail à faire et en fait, moi, je me mets maintenant beaucoup plus là, les projets d'Inside Share. Pour moi, maintenant, c'est 20% de mon temps, 30% de mon temps et je me consacre de plus en plus à travailler avec des dirigeants ici en France qui ont des entreprises et qui veulent avancer pour les aider à avancer vers la transition écologique, décarbonisation, plein de tous ces sujets-là. Écouter les jeunes pour essayer d'imaginer notre avenir, l'entreprise de l'avenir. Donc, avec Michel, il fait partie d'un des groupes. Et donc, il y a plein de choses qui se passent là, comme ça, il y a beaucoup à faire. Oui, c'est ça. L'idée, c'est comment créer des ponts qui sont pérennes, mais aussi qui sont, j'allais dire, écologiques humains, quoi. Pas juste écologique terrestre, mais vraiment sur l'écologie humaine, en fait. Ouais. Parce que je trouve quelque chose qui n'est pas évident. C'est-à-dire que nous, on apprend d'eux, on voit, c'est loin, mais comment on crée des ponts et on garde la communication et comment on apprend les uns des autres. Oui. D'un côté, de vous avoir montré ce petit clip, c'était bien parce que c'est court et on voit un peu leur contenu, mais c'est d'un côté, je me disais quand je regardais ça, c'est dommage parce que on voit un peu, c'est ce qu'on a l'habitude peut-être de voir, ce genre de choses, plutôt que les films qu'eux, ils font pour leur communauté sur la nourriture locale, sur les aînés, les connaissances locales des sites sacrés, pourquoi c'est sacré, les jeunes, ils demandent pourquoi cet arbre est sacré. On entend que c'est sacré, mais on ne comprend pas. Et les aînés qui les expliquent, en fait, et qui les donnent l'histoire. Et bon, j'aurais bien voulu vous montrer ça, ces genres de films, mais ils sont souvent plus longs. Mais, je suis preneuse. D'accord, OK. Mais Chris, il y a peut-être des liens sur Internet qu'on peut trouver? Oui, je n'ai pas préparé ça, mais j'ai des playlists tout près. Il faut que je trouve le lien. Je pense que je ne pourrais pas le faire avant la fin du rencontre. Mais est-ce que, Michel, tu as les contacts? Tout le monde, si on envoie, je peux t'envoyer des liens? Non, je n'ai pas les contacts. Donc, tous ceux mais qui si veulent... Audrey envoie son... Oui, mettez vos mails dans le chat. Dans le chat. Et je peux vous envoyer un playlist. Vous pouvez explorer un peu plus. Bon, c'est en anglais souvent, sous-titré en anglais. Pas toujours, très rarement en français, malheureusement. Mais il y a du matière en français aussi. Il y a pas mal de choses. Et j'ai fait un TEDx aussi où j'explique la méthodologie. Et là, c'est en français. Ça peut être peut-être, Jean-François, ça peut... Si c'est la méthodologie qui t'intéresse, ça peut être quelque chose à montrer à ceux qui t'entourent pour lui montrer la méthode. Ce TEDx serait peut-être une bonne introduction. Alors, pour retrouver Chris, le TEDx, c'était quelle année? C'était où? Donc là, je l'ai ici. Écoute, je peux le mettre dans le chat. C'était, il y a un moment maintenant. D'accord, je te remercie. Je ne sais plus. J'étais alors, plus peut-être jeune. on va prendre moins de cheveux gris, en tout cas. On va peut-être poser une dernière question parce que tu es posé dans le chat, comme j'essaie de pas trop, parce qu'il commence à être tard et à ne pas abuser de l'heure pour tout le monde. Mais il y a une question qui est quand même assez intéressante qui a été posée par Corinne, qui dit comment ça démarre finalement. Tu veux dire, tu débarques pas avec ta caméra dans un village en disant tiens, c'est ça un peu ça, Corinne, tu peux exprimer ta question avec tes mots. Ok, donc oui, comment ça... C'est à peu près ça, je l'ai bien dit ou pas?
Oui, c'est ça. C'est comme j'ai raté le début, hein, désolé, mais, ça me posait la question de comment vous mobilisez les gens au départ. Qu'est-ce qui fait qu'ils viennent, comment vous les rencontrez, quoi. Ouais, ok. Voilà. Ouais. D'où ils sortent, quoi. Oui, c'est ça. On ne veut pas juste atterrir un peu comme des extraterrestres et ça ne marche pas. C'est souvent, on a ce qu'on appelle des gatekeepers ou des gens qui ouvrent les portes. Donc, c'est un peu comme les mentors qu'on a cités, les gens qui sont respectés dans leur communauté, qui connaissent leur communauté, qui sont des activistes ou des citoyens qui sont engagés. Ça peut être des gens comme ça. Souvent, c'est des ONG qui ont des partenariats déjà avec les communautés. Donc, c'est à travers des ONG ou des organisations communautaires locales. Il faut une porte d'entrée comme ça. Mais quelquefois, c'est minime, parce que là, je pense à un projet qu'on a fait à Val-Forêt, donc à côté de Paris, là, oui, c'est comment on appelle ça, le quartier de logement social. C'est ça. Ça s'appelle le quartier des musiciens. Ouais, qui est un peu hors lieu. Le police ne veut même pas y aller. Et les gens disaient, mais comment tu vas travailler là-bas? Personne va... Déjà, c'est dangereux et personne va vouloir participer. Et on avait une contact qui est allée sur le terrain au début pour trouver quelques citoyens un peu plus engagés. Elle a pu regrouper 4-5 personnes et c'était bien parce qu'il y avait une diversité d'ethnie, d'âge, des femmes et des hommes. Donc, ça suffisait en fait, ces petits noyaux de 4-5 personnes. On peut commencer là, une fois qu'on les a ensemble, on s'amuse, ils font de caméras, ils vont filmer, après ils vont filmer dans leur quartier. Le fait que c'est eux qui filment, ça passe. Si c'était moi, ça ne passerait pas du tout. Mais c'est leur voisin qui dit qu'est-ce que tu fais, et puis ça prend. Il y a tout c'est un peu un spectacle. Il y a un côté un peu spectacle public. Et ils vont filmer, faire un peu les journalistes locaux. Les gens viennent regarder et comme j'ai expliqué, c'est ensuite de suite, on commence à regarder des sujets et les gens s'impliquent comme ça. Donc, c'est un peu comme ça que la mayonnaise prend. Je crois que ça va être la conclusion parce qu'il est 22h07. Et moi, je crois que... alors, j'ai envie de demander si vous ne voulez pas écrire un petit mot pour Chris dans le chat, juste pour dire comment vous ressentez, qu'est-ce qui vous a marqué là, juste 3 phrases. Alors, je vois qu'il y en a plusieurs qui mettent leurs coordonnées. Donc, Chris, je pense que c'est un appel pour que tu transmettes des informations. Donc, je te laisse les relever dans le chat directement. Et puis, voilà, donc n'hésitez pas, voilà, mettez dans l'ordre de vos adresses, c'est très gentil, mais mettez aussi si vous avez une réaction, voilà, Anne, merci à vous de donner la parole au peuple autochtone. Et c'est vrai que c'est une autre façon de le faire par rapport à ce que nous faisons à Tchendoukoua, parce que c'est exactement aussi cette même logique qui nous anime, donner la parole au peuple autochtone, mais on le fait, nous, notamment avec le dialogue et ce dont je parlais au début, ce livre, je crois que j'en ai parlé au début, du livre d'Éric Julien sur l'expérience de 2018 avec les 3 chamans et les 25 scientifiques dans la Drôme. Je vous invite à trouver le livre, vraiment, parce que je ne l'ai pas fini, je ne rêve toujours pas à le finir. Je vais vous mettre le lien pour l'avoir sur notre site de Tchendoukoua. Et parce que c'est exact, ça relève d'un petit peu de cette démarche aussi justement de donner la parole. Et c'est pas donner la parole, c'est dialoguer. Hein, c'est ce que tu disais, Chris, aussi. C'est qu'on rentre dans un véritable dialogue. On n'est pas juste à les écouter parce qu'ils sont des savares au-dessus de nous ou je ne sais pas quoi. Ils sont différents, ils sont autres et c'est par ce dialogue, et c'est la même démarche qu'on a avec les jeunes, toi et moi, dans d'autres cadres. C'est comment est-ce qu'on rétablit les équilibres et les gens... Pour créer le monde de demain, ce monde de transition, c'est vraiment essentiel qu'on écoute ceux qui jusqu'à là n'étaient pas écoutés et invisibles. Ça va nous aider à imaginer ce monde. On a vraiment besoin de ces peuples autochtones, des jeunes et tous. Et je voulais terminer aussi par dire que
ce travail qu'on a fait, donc on a pu faire la preuve que c'est possible de faire ça en ligne, à distance. Et ce n'était pas l'objectif au début, mais le fait qu'on a fait ça, qu'on a testé ça avec ces populations peut-être les plus éloignées, veut dire qu'on a pu ensuite vendre ce service à nos partenaires ONG. Et là, on fait des projets avec le Food and Agricultural Organization, donc FAO, et avec le World Health Organization, le mondial, avec des partenaires dans 26 pays. On forme leurs partenaires du terrain en ligne. Donc ça, on n'avait même pas imaginé que ça allait être la finalité, mais j'aime bien le fait que, en fait, le fait de suivre son passion, de faire ce qu'on veut faire et ce qui est nécessaire de faire, ça nous a emmené en fait plein d'innovations qui nous permet de vivre et de continuer notre entreprise. Donc, ça se auto-alimente. Donc, c'est un cercle vertueux. Je crois que c'est... J'avais juste une petite question. Je voulais savoir, est-ce que, par exemple, on peut penser à donner la parole au peuple afghan qui sont beaucoup dans des endroits, les nomades et tout ça, qui n'ont pas forcément la parole et que... Est-ce que c'est possible, ça? Bien sûr, c'est possible. Bien sûr. Et ça serait super de faire ce genre de projet. On a formé des gens qui ont travaillé avec des pastoralistes en Iran, pas en Afghanistan, non, on n'a pas travaillé. Non, en Pakistan, on a travaillé dans les montagnes. D'accord. Mais on a travaillé beaucoup avec des pastoralistes dans différents pays. Bon, les Maasai, bien sûr. Mais... Donc, c'est pas très loin. C'est pas très loin. Mais non, c'est autour, mais pas à l'endroit même. Écoute, on espère qu'un jour, ça pourra arriver aussi. Oui, l'Afghanistan, c'est compliqué en ce moment, mais oui, je sais bien. Mais ouais, quelquefois, là, on a travaillé en Syrie pendant le conflit à distanciel. Donc, ça nous permet en fait de travailler dans des lieux où normalement, on n'aurait pas pu... oui. Donc, mais bon... Avec les pastoralistes en Afghanistan, c'est possible si on avait ces gens locaux, les mentors là qui pouvaient organiser tout. Je serais partante. Tout est possible en tout cas. Oui, Julie, oui, c'est vrai, j'aimerais bien. Merci. Je ne sais pas si vous avez remarqué quand même le sourire éclatant de Chris quand il parle de tout ça et tout ce travail qui donne beaucoup de joie, beaucoup de et satisfaction. Et c'est pas je ne pense pas que ce soit juste de la fierté, mais que c'est quelque chose de profondément qui te nourrit. Sûr, merci de partager ça ce soir avec nous. Parce que je crois que c'était pour tous, pour la plupart d'entre vous, en tout cas, j'ai déjà pas mal discuté avec toi là-dessus, mais c'était une grande découverte, je l'espère pour vous. Et vous voyez, on n'a pas besoin d'être avec les Kogi ou les Wiwa ou les Arwako, c'est la même histoire un peu partout sur la planète. Et les peuples ont besoin qu'on entende leur voix et c'est une manière de le faire. Et vraiment bravo à Inside Share et aux frères Lunch Brothers. Merci beaucoup. Merci à tous les messages. Jean-François et Corinne, ça veut tous que tu es là. Merci beaucoup. Voilà, et on se reverra donc la 8e rencontre, ce sera à la rentrée. On va laisser passer un petit peu parce que là, on arrive, voilà, les fin mai, les festivités de fin mai, les mariages, les ceci et les cela. Et donc, on se retrouvera, on ne lâche pas l'affaire parce que c'est important que nous ayons tous la possibilité de partager un espace des choses. Alors, ceux qui étaient là la dernière fois ont pu entendre ces découvertes incroyables autour de l'eau qui étaient proposées par Lucie Atala, l'autre regard qu'a proposé Alain Herrera sur les peuples de la Sierra. Et à chaque fois, nous essayons de vous proposer des thèmes qui vont pouvoir nous nourrir les uns les autres, nourrir nos pensées, nourrir nos réflexions, puis surtout nourrir nos actions. Et alors, évidemment, vous le comprenez aussi que les actions ne se font pas sans vous. Et plusieurs tout à l'heure ont dit je suis, mais je ne suis pas encore adhérent. Ben, devenez adhérent. Parce que c'est une manière c'est pas une manière de nous aider, c'est pas tant l'argent en tant que tel, même si c'est un petit peu d'argent, mais c'est aussi le fait qu'on ait une communauté et que plus cette communauté est forte, imaginez qu'un jour on arrive à 10 000 adhérents, vous imaginez, ça donne de la puissance à notre action comme ça. Et on en a besoin pour justement
pour pouvoir aider les peuples autochtones par ce dialogue que nous avons avec eux, les aider, enfin, mais avec toujours, en partant de quelle est leur demande, évidemment. C'est ce qui nous est tellement important à Chendukwa et chez Inside Share, évidemment. Merci beaucoup à tous d'avoir été là. Belle fin de soirée. Prenez soin de vous